YouTube. Alors, j'avais oublié que j'avais cut, enfin que je devais relancer après le chargement. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on a battu l'armée ici, on a pris l'argent, même s'il n'y en avait pas beaucoup, parce que j'en ai très peu. D'ailleurs, là, il me reste plus rien. Ça te donnait que 470, mais je me suis dit que c'était important. On lance le bâtiment principal niveau 2 du bateau de Noctilus. On veut aller chercher le plus vite possible les mortiers ici. Euh, j'ai recruté ici en instantané une unité d'arquebuse et deux unités d'artilleurs pirates zombies. Il reste un petit peu, donc il y a des boucaniers zombies de base et un cadavre bouffi. D'ailleurs, j'ai aussi pris les deux cadavres bouffis qui restaient ici, parce qu'en fait, c'est pas le même pool de recrutement que sur la Terre ici. Ce qui fait que je me suis dit, bah, autant les prendre parce que sinon, bah, je pourrais plus. Et ils pourront être utiles pour assiéger ici. Je sais pas s'ils peuvent péter sur les murs. Mais de toute façon, à mon avis, ça sera en réseau auto l'enclume de vol parce que ça va être chiant, je pense, une bataille de ville avec ça. Euh, Et du coup, bah, ils vont simplement mourir, mais ça m'aidera à avoir moins de pertes sur le reste de l'armée. Donc ça, je pense que j'avais déjà fait, mais on rase ceci. Ça m'a indiqué que j'ai un ordre à activer. Et du coup, qu'est-ce qu'on va mettre? La croissance, je pense. Le reste n'est pas très intéressant, hein. Ah, attendez, capacité de recrutement globale, c'est ça. Plus tard, ça pourrait être utile, mais pas maintenant. Enfin, je pense que ça pourrait être utile. On verra. Je suis quand même une faction vampirique, donc on peut relever des morts. Donc c'est quand même un peu moins intéressant qu'avec d'autres factions, mais c'est toujours ça. Euh, on n'a pas ça de base limité à l'usure due aux tempêtes et aux récifs, vraiment. Quand même un truc qui devrait être là de base avec Noctilus, hein, quand même. La faction a sa capitale littéralement au plein milieu de l'océan. Enfin, océan. C'est un peu moins plein milieu de l'océan que dans le 2, mais quand même, quoi. Bon, hein. On va quand même dire que c'est bizarre qu'on n'ait pas ça de base, hein. Il y a normalement quelque chose qui monte la croissance quelque part. Réduit le coût de construction pour les bâtiments d'infrastructure. Bon, c'est pas cher de base l'infrastructure, normalement. Recrutement des seigneurs, ça m'intéresse pas pour le moment. Ça serait, en fait, ça ferait plus de sens que ce soit par ici, hein. Coup de résurrection, ça c'est pas mal. Ok, le dernier de la ligne, c'est toujours pour un truc en fait. Ouais, une bannière ou un truc comme ça. On n'a pas de... Ok, de l'entretien pour tout ça. On n'a pas de bonus de croissance là, nulle part? Ah, réduction d'entretien pour les mortiers. Uh-huh. Et on dirait qu'on a vraiment un bonus de croissance nulle part, hein. De la portée pour les artilleurs pirates zombies et les abordeurs, ça c'est pas mal quand même. Hum. Et alors, je me rends compte d'un truc où ça sera très important. Ah là, croissance 5 seulement. C'est pas dingue, hein. Je vais le prendre quand même parce que la croissance en early c'est vraiment un truc utile, mais 5 de croissance. Après, j'ai que 20 de base là, hein. C'est vraiment très bas ça aussi. Bah, je vais monter à 35, donc ça fera 40 avec la tech et j'ai un port en plus qui donne 10. Bah, heureusement que. What the fuck, heureusement qu'il y a ce truc qui rajoutera 15, hein. Euh, je pourrais monter un peu plus avec l'infrastructure. De combien d'ailleurs? C'est lui? De 20.
Ok, bah, on mettra ça, hein, je pense. Les sous, c'est combien? 100 plus 25%. Ça, on prendra ça au rang 2, je pense. Mais ouais. Quoique, ça coûte combien de passer rang 2? 2000. Honnêtement, d'habitude, je prends toujours la croissance, mais là, j'ai tellement peu de thunes. Je pense que je vais prendre les sous d'abord. Parce que sinon, de toute façon, je pourrais pas améliorer le bâtiment, en fait. Autant avoir plus de sous et pouvoir payer le niveau 2 que de pas avoir de sous et avoir la croissance mais pas pouvoir s'en servir. Ok, donc on va passer le tour après avoir regardé s'il y a des trucs en diplomatie. Qui veulent pas de commerce non plus. Ouais, y a rien quoi. Ah oui, et dans les modes que j'ai pas expliqué dans le truc, dans ma vidéo de présentation aussi, j'ai oublié, j'en ai un qui rajoute des possibilités diplomatiques. Étant donné que certaines factions peuvent pas faire d'autres factions leurs vassals et des trucs comme ça rajoute l'option pour ceux qui peuvent pas et d'autres trucs dans le style. Je sais pas comment ça va m'affecter moi, si je pouvais ou pas faire ça par exemple, mais je pense que oui, avec les vampires pirates quand même. Mais par exemple, les hommes lézards, je pense qu'ils pouvaient pas vassaliser et maintenant ils doivent pouvoir. Ok, donc on passe au tour suivant. Alors oui, on va mettre aussi les paramètres de passage de tour, c'est-à-dire que les héros, on s'en branle de les voir, les armées, ça doit aller plus vite. Et on fait ça sur absolument tout, histoire que ça aille un peu plus vite. Ben, je pense que j'attaquerai l'enclume de vol tout de suite, à moins qu'il ramène une armée dedans. À la base, je pensais prendre Torsetai d'abord, mais je pensais que ce serait un peu mieux défendu, l'enclume de vol. Donc ouais, je pense qu'on va faire ça. Alors le tour va prendre un peu de temps, hein, parce que vu que la map est plus grande, il y a beaucoup plus de factions. Là, on est sur 332 qui recrutent une armée. Il faut vraiment que je les attaque maintenant, du coup, parce que je t'avais dit s'ils ramènent une armée, mais je voulais dire, genre, s'il y en a une ici avec 10 unités qui se ramènent dedans, je peux pas attaquer. Mais là, il faut que je les attaque pour empêcher le recrutement. Sinon, si j'attaque Torsetai en premier, eux recrutent, ça va devenir plus difficile d'attaquer ça, et c'est pas ce qu'on veut. Donc là, l'objectif, c'est que on va essayer de foutre bien le bordel à Ultuan. On y restera peut-être pas, ça va dépendre à quel point il résiste. Mais au moins foutre un peu le bordel, espérer que Nkari qui se trouve par ici, la faction ici, enfin là plutôt, d'elfes noirs, qui d'ailleurs a un seigneur légendaire avec le mode de mix. J'espère qu'ils vont s'en sortir correctement, bien occupés à Vlorn. Peut-être que Morathi va pouvoir arriver. Enfin, il peut se passer des choses. Si j'arrive à bien m'implanter ici, on pourra profiter de tout ça et éliminer les hauts elfes rapidement. Si pas, je vais peut-être juste me barrer de là, aller chercher les îles des... Comment ça s'appelle encore? C'est pas les Bermudes, c'est... Attendez, c'est où? Là. Des Armudes, voilà. Prendre ces 3 villes-là, qui seront sûrement intéressantes pour ma faction vu que c'est des îles, et qu'on est la côte vampire, hein, donc ça ferait sens. Donc on va voir ce qui se passe ici. Victoire la Pyrrhus, je perds les 2 bouffis, ce qui est logique, vu qu'ils vont juste se suicider. Du coup, oui, vas-y, on fait ça. Ouah, ça fait mal, hein. Ça fait mal, mais c'est pas grave. Alors, est-ce que je mets à sac d'abord? En vrai, je pense que oui, j'ai vraiment besoin de thunes. On met à sac. Et on capture quand même. On va occuper. Ça régène pas des masses. Hein.
D'ailleurs, en vrai, il a pris 2 niveaux, ça tombe bien. Ça, c'est de la reconstitution. Je pense que je vais la prendre. Attendez, ça dit quoi? Bon, je suis en légendaire, hein, donc je peux pas check et puis reload si ça va pas. Donc là, ça dit qu'ils en récupèrent 25 par tour et que ça prendra 5 tours. Si je prends ça et ça, alors ça c'est du recrutement? Oui, donc on s'en foutra. On a dit 25 par tour et maintenant 28. Bon, ça change pas des masses, mais ça sera toujours ça de prix en plus. Ici, ils ont que 6 unités. Donc en gros, ce qui va se passer, ils vont probablement relever une armée là, qui n'aura pas d'unité parce qu'ils n'auront pas le temps d'en recruter. Tiens, c'est quoi ça? Solde de sang. Une pierre de harde à proximité. Ah, ça, c'est un mode qui rajoute une faction d'hommes bêtes par ici, du coup. Mais donc, je disais, il y aura un seigneur en plus. Les 6 unités, je pense franchement que Noctilus, le héros, et le Necrofex pourront s'occuper de l'armée à peu près tout seuls, et que à la limite, ils auront peut-être besoin que mes tireurs se pointent pour aider un peu avec les archers, mais ça sera peut-être même pas nécessaire euh, parce que bah, le Necrofex c'est vraiment fort et que il y a que 6 unités et un seigneur quoi, donc ça m'arrêtera pas. Est-ce que je répare ça pour 800? Je pense que non. Je vais essayer de le laisser un peu se réparer tout seul. Quoique ça rapporte combien par tour? 50, donc ça veut dire que s'il n'était pas abîmé, il donnerait le double normalement, donc 100. Je pense que je suis pas à ça près. Euh, Ici aussi, on va prendre le revenu, hein. Donc revenu, là-bas, revenu. Attendez, par contre, c'est cher, hein. 4000 et 4000. Ça me donne pas de revenus. Ça oui, par contre, je crois. Ah non. Non. Mais ça boostera toute mon artillerie partout. C'est big. Ça permet le recrutement des Necrofex aussi. Donc ce bâtiment-là, je ne le construirai pas ici, parce que j'ai ça. Ça coûte le même prix, ça dure le même temps de construction, c'est au même tiers, mais juste, lui rajoute plus de trucs. Donc on s'en fout de l'autre. On prend ça. Alors, Noctilus. Tu peux recruter quoi de base? Rien du tout. D'accord. Donc tu vas relever 3 comme ça. Voilà. Et alors, ici, on passe à 2 après. On pourra construire ça tout pile. On aura 37 gold près. Au prochain tour. Alors après, pas vraiment tout pile parce que je vais prendre la ville là-bas et ça va me rapporter des sous, mais vous m'avez compris. Donc on est pas mal pour le moment. Toi, t'as pris un niveau. On va commencer par la portée. On met que le premier niveau parce que les 2 suivants ne montent pas plus la portée. Euh, Et voilà. Je crois que je vais devoir aller. Ah non, ça va. Euh, Pas besoin d'aller à la porte. C'est bon. Du coup, désolé pour la sonnerie d'ailleurs. Ah merde. Elle fait beaucoup de bruit. Et c'était pas prévu que quelqu'un vienne sonner maintenant en fait. Du coup, voilà. Je m'excuse. Donc. Qu'est-ce qu'il dit construction? C'est pour Nautilus, oui, mais je ne veux pas construire maintenant. Donc on est bien comme ça. Est-ce que lui, il veut toujours rien avec moi? Non. Et lui? Ah, c'est celui-là, ok. On va lui pomper un peu de thunes tant qu'il est encore en vie. Et toi, toujours pas? T'es en guerre avec Kras. En vrai, je peux peut-être voilà, choper un peu de thunes comme ça aussi. Et si celui-là est... Ouais, il devrait être encore en vie, hein, il a 3 villes. Je pense que je ferai ça aussi quand je serai... Ah ouais, quand je serai prêt à intervenir. Nickel.
Donc, nous allons... oui, le bâtiment endommagé, je sais, mais je m'en fous. En gros, ça coûte 800 et ça me rapportera pas grand-chose. En gros, ça me rendra 50 de gold par tour. 52 exactement parce que pour une raison obscure, j'ai 5% de revenus en plus. Ce qui veut dire que ça me prendrait pas loin de 20 tours pour rentabiliser le truc. Le truc, c'est que si je le répare pas, il va progressivement se réparer un petit peu tout seul. Et je pense que j'y gagne plus à le laisser se réparer tout seul au moins pendant 2-3 tours qu'à le réparer maintenant. Le seul truc qui est un petit peu embêtant, c'est la croissance qui est à 5 au lieu de 10 également. Le truc, c'est que je garderai peut-être pas la ville sur le long terme, parce que j'ai dit que je pourrais peut-être abandonner Ultuan et me barrer en mer. Donc il y a déjà ça, qui fait que la croissance à la limite c'est pas si grave que ça. Et dans tous les cas, je vais monter le cimetière de Galion avant. Et j'ai pas. Il y a aussi le bateau de Noctilus, enfin, j'ai pas les revenus illimités. Donc, je m'en fous. Voilà, simplement. Hein, c'est pas une priorité de réparer ce truc. Donc, voilà, on va passer le tour. Alors du coup, je crois que j'avais passé le tour précédent dans la vidéo YouTube, donc vous avez vu mes paramètres de passage de tour. Hein, c'est pas non plus super important, mais voilà. Et du coup, je crois que j'ai lancé l'épisode vers 35, il est 48. Ah oui, ça me dit que ça dure depuis 11 minutes. Ok. Donc on a encore pas mal de temps. On essaiera de faire une bataille ou deux. Celle-ci, déjà, je vais la jouer à la main. C'est sûr. Et on verra ce qu'on fait après. À mon avis, après ça, j'essaierai d'aller prendre l'Auterne quand même. Maintenant, je suis peut-être pas assez puissant pour le faire tout de suite, mais il y a une chance que je puisse prendre la ville si Tyrion est occupé à se battre avec cette faction-là. Normalement, si je trade avec eux pour qu'ils me payent pour entrer en guerre avec l'Auterne, je pense pas que ça compte comme un traité qui m'empêche de leur déclarer la guerre après. Mais je pense que dans tous les cas, je préfère qu'ils restent en vie et qu'ils agissent comme un bouclier entre moi et les autres factions d'OL. Du coup, alors, est-ce qu'on peut relever des trucs? Oh, une unité de chauve-souris, ça peut être pas mal en vrai. Alors, c'est pas une dinguerie, mais à ce stade de la partie, ça peut être utile. Et ouais, on va attaquer. Alors, normalement, cette faction a accès... Merde, c'est pas avec ça. Quoique, ça pourrait aussi être là-dedans. Ils doivent avoir accès aux unités qui se relèvent après une bataille, même quand elles ont été éliminées. Peut-être là. Ils ont pas ça dans l'arbre de compétences, apparemment. Mais peut-être qu'il y a une tech qui le fait et que j'aurais pas fait gaffe. Non, en fait, non. Ok, ils ont peut-être pas ça, la côte vampire. C'est étonnant. Ce que j'allais dire, peut-être que plus tard, je pourrais avoir des cadavres bouffis qui meurent en fight, mais les récupérer quand même, mais on dirait que non. On va attaquer ça, comme prévu. Hop. Donc ça dit victoire décisive, j'aurais perdu une unité, c'est pas très grave, mais en vrai, je préfère préserver mon armée. Donc, on y va, en personne. On va leur montrer. Et je pense que ça élimine la faction de Caledor déjà. Bon, c'est une faction mineure, hein, de toute façon, donc c'est pas comme si j'avais éliminé Archéon, hein, MDR. Mais ça fait déjà un ennemi en moins à s'occuper. Et du coup, je pense que si je vais vers l'Auterne après ça, la faction qui est au nord de cette ville va sûrement venir me prendre les deux villes que je viens de prendre. Mais encore une fois, c'est pas grave. Parce que, comme je l'ai dit, déjà de 1, je vais peut-être pas rester ici.
Et de deux, je préfère éliminer Tyrion avant qu'il devienne un problème que de continuer d'aller vers le nord et d'avoir Tyrion qui me vient dessus par la suite, un peu par surprise, on va dire. Donc, comme prévu, ils n'ont rien pu recruter. On va planquer eux ici. Eux, ils vont peut-être avancer par là. Alors j'ai ces trois là qui peuvent prendre un peu de dégâts parce que de toute façon je devrais quand même attendre que ceux-là se soignent plusieurs tours après. Eux sont en pleine forme, ils peuvent tanker un peu. Les chauves-souris seront pas mal pour un peu péter les couilles à leurs archers. On a le Necrofex. Cette forêt est chiante, hein. Mais on peut, enfin, il faut faire avec quoi. Les chauves-souris, on va les foutre ici pour le moment. Toi, tu viens, enfin vous venez là. On va se déployer comme ça, je pense. Alors déjà, pour commencer, on va soigner le Necrofex qui tire déjà. Oh, c'est bizarre ça. Mais tire sur ça. Alors, eux, en fait, vous allez avancer par là, essayer de pas être vu. Vous allez vous mettre au bord, vous tirez pas comme ça. Ah, c'est vrai qu'il faut mettre le mode garde pour pas qu'ils aillent courir après des ennemis alors qu'il n'y a pas besoin. Tire là-dessus parce qu'il du coup il n'y a pas les arbres. Je peux pas trop attaquer avec mes chauves-souris parce qu'il y a des lanciers là-bas derrière. Vous allez reculer. Ah non, non, vous allez pas reculer en fait. C'est pas du tout reculer, vous allez avancer même. Noctilus, lui, par contre, va avancer aussi. On va foutre ça là-dessus. Lui, il peut tirer sur ça. On fera peut-être un jet de bombe après. Ça fait un peu de dégâts, ça. Alors vous allez comme ça. Vous allez essayer de courir après ça. Les chauves-souris peuvent aller attaquer ça maintenant. Toi... Ouais, non, vas-y, continue. Lui va peut-être tirer là-dessus, au final. Vous sortez de là. Ici. Vous allez continuer de passer par là. Hop. Alors, les archers ici. Ça devrait plus être un problème. Vous essayez de passer à travers et taper les archers pour qu'ils arrêtent de tirer. Noctilus, tu vas remettre un petit soin sur le Necrofex. Vous pouvez tirer là-dessus maintenant. Enfin, on va attendre qu'il se place correctement, mais... Oh, la claque qu'ils ont pris. Boum. Ok, ils se font tirer dessus, mais c'est pas très grave. Vous pouvez sortir ici, en fait. Ils sont déjà occupés, là. Oh là là. Le Necrofex, tu vas tirer sur un truc là-bas. Oh, les chauves-souris prennent cher. Après, je suis peut-être un peu con de les avoir enlevés. Sachant que ils avaient presque... Enfin, elles avaient presque fait fuir les ennemis, mais bon. Alors, avancez un peu. Ici. Vous par là. Tire là-dessus. Vous avez fait votre taf, en vrai, c'est pas mal. On va continuer de soigner le Necrofex. Mettre une explosion sur les lanciers qui sont là. Vous allez tirer sur leur lead. Vous mettez-vous là. Et... ouais, ça va. Quand ça touche, ça fait mal. J'ai pas beaucoup de mana. Enfin, de vent de magie, quoi. Vous pouvez vous battre avec ça. Les chauves-souris, vous allez suivre ça tant qu'ils fuient. Ok, leur lead prend des dégâts, ça va. Arrêtez-vous là, en fait. Oh, what? Ok, leur lead va pas tarder à crever. Les archers, là, sont revenus. Je vais perdre une unité ici, en fait. Non, normalement, le combat va plus durer assez longtemps. Tirer sur ça. Allez, il faut vite finir. Ok, les archers là-bas reviendront pas. Ok, je crois que ça y est. Faut vite finir parce que mes trucs là sont en train de... Hop, de se désintégrer.
Ok, on est bien. On s'en sort pas mal. Au final, les 3 que je venais de recruter, c'est eux, parce que c'est eux qui ont des kills, sont eux sont aussi bien en termes de santé que les autres, eux sont mieux, donc c'est ce qu'il fallait. Je pense que j'ai pas trop perdu de troupes en termes de distance. Donc ça va. Les chauves-souris, je pouvais en perdre aussi un petit peu parce que comme enfin, pareil, il faut que eux se soignent, donc on est quand même en train d'attendre pour ça. Enfin d'attendre, je vais pas rester sans rien faire dans la campagne, mais le temps de soigner tout cela, ce que j'ai perdu là sera récupéré aussi, c'est ça que je veux dire. Donc on est pas mal. On est pas mal. Faut juste attendre que le chargement se termine, évidemment. Ça devrait plus durer trop longtemps. Je suis désolé YouTube, mes chargements sont un peu longs. J'ai pas un PC de fou et il y a pas mal de modes, du coup il a un peu de mal. J'ai un SSD pourtant, hein, mais là, pour les modes, apparemment ça suffit pas. Mais bon, ça va, hein. Je vous ai économisé déjà le chargement de fin de bataille de tout à l'heure. J'essaierai de faire ça aussi quand on termine un épisode, mais bon, là, ça fait que 20 minutes qu'il est commencé, donc on va pas, on va pas couper maintenant. On va au moins faire 30 minutes de plus avant de cut l'épisode, je pense. Et j'en recorderai sûrement un ou deux de plus sur cette session de stream. Je pense que ça devrait le faire. Ça me ferait terminer vers 22h30, c'est pas mal. Bon, là, ça fait un peu long quand même. Allez, allez, petit chargement. T'y es presque. Ah, ah. Ok, il y a eu le bruit de fin. Du coup, un peu de sous, mais pas des masses quand même. On va aussi mettre à sac. Ah oui, alors ça, c'est un des trucs de. Je pense qu'on peut pas faire ça de base, mais avec le mode que j'ai pris, du coup, on peut vassaliser une faction quand on a battu sa dernière ville. Je vais pas le faire. J'ai pas envie de les avoir comme vassaux. Je veux piller ça et prendre la ville. Bien que, en vrai de vrai, euh, vu que, oh, vu que je vais peut-être pas garder ça, je peux peut-être les vassaliser. Et comme ça me fait un bouclier aussi contre ceux qui vont m'arriver dessus après. En vrai, oui, on fait ça. Subjugate. Hop. Ah, il y a des hommes bêtes là. Qu'est-ce que c'est? Calendar machin. Ah, d'accord. Donc mon truc qui améliore les vassaux est en train de me proposer là maintenant de leur rendre la ville de Calédor pour qu'ils aient la province entière. Ou de la garder. Honnêtement, je vais la garder pour le moment, mais je leur revendrai peut-être par la suite. Donc, Noctilus a pris un niveau. On va continuer de monter ça. En fait, j'avais dit que j'irais sur la magie en premier pour avoir l'abîme de noirceur. Mais honnêtement, la reconstitution, là, ça va être important. Ça, c'est niveau 18. Ok, niveau 18, il aura un colosse comme ça, comme monture, pour lui aussi. On n'a pas de... On n'a pas de posture pour gagner de la magie. C'est gênant de fou, ça. Alors ça me surprend. C'est quand même une faction qui est supposée utiliser pas mal de magie que j'ai là, donc
C'est un peu bizarre. Alors si je me mets en campement, ça augmente pas la reconstitution. On va se mettre en marche forcée. Et attendez, est-ce qu'on va se mettre en marche forcée? Non. Qu'est-ce que je raconte? Je serais bien rentré dans la ville pour comment dire, pour me reconstituer un peu plus. Mais là, c'est le moment où je construis le bâtiment en mortier, en fait. Ouais, je construis le bâtiment en mortier. On a gagné pas mal de thunes avec ça. Alors attendez, parce que j'ai encore un niveau à mettre sur lui. On va prendre, je pense, là le tromblon, qui va me faire perdre un peu de portée, mais il augmente mes dégâts de manière assez vénère. Et au niveau 3, je récupérerai la portée que j'ai là, donc on va commencer par ça maintenant. On a déjà pris ça qui montait la portée un petit peu. Au total, on en a perdu un peu, mais c'est pas grave. On la récupérera dans 2 niveaux. J'ai rien d'autre à build. Le bâtiment endommagé, je m'en fous. Ordre disponible. Ah oui, ça, je sais pas. Je crois que c'est de base dans le jeu. Parce que avec les guerriers du chaos, quand on a des vassaux qui contrôlent avec nous une province en entier, on a accès aux trucs. Comment ça s'appelle? Aux ordres. Voilà. On a accès à ça. Du coup, ça doit pas être le mode qu'il fait. Ou alors peut-être qu'il y a que les guerriers du chaos à la base qui ont accès à ça et que ça l'a rajouté pour les autres factions, je sais pas. Mais je crois pas. En termes de diplomatie, est-ce qu'ils veulent... Waouh! Ah ouais, non, ils veulent pas du tout, hein. Ils veulent pas du tout commercer. On va essayer... on va essayer, non, on va pas essayer. On va espérer qu'ils deviennent forts, au moins assez forts... Oh, ils sont des gardes phénix. Au moins assez forts pour retenir les hauts elfes de Tyrannok qui sont là-bas au-dessus. Eux vont peut-être m'attaquer. On est sur un -37 qui descend à -101. Ah ouais, ils sont vraiment pas contents que j'ai des traités avec Calédor, alors que c'est un traité de vassal, hein, donc théoriquement ils devraient être contents. Oh, on peut presque. Ça coûterait 600. Ça se rentabiliserait en moins de 10 tours. Mais la relation augmente un petit peu. Je pense que c'est peut-être mieux d'attendre. C'est peut-être mieux d'attendre que la relation monte un peu et peut-être que je pourrais l'avoir gratos ou genre moitié prix ou un truc comme ça. Ouais, bah on est bien là. On va juste passer le tour. Ouais, je pense que j'ai rien de plus à faire. Ici, dans combien de temps ça devrait... Dans 2 tours, j'aurais besoin de payer 2000. Ça sera pas mal, hein. Ça monte comment les revenus? 100, 150. Bon, j'ai un peu plus que ça parce qu'il y a le 25%, mais c'est pas exceptionnel, hein. Après, il y aura ici plus 500 pour chaque bâtiment de la chaîne Trésor enterré. Tous les 15 tours. Et gratuitement, forcément. Heureusement, sinon, ça servirait à rien de gagner de l'argent s'il faut payer. C'est pas si mal, mais c'est pas insane non plus, hein. Au final, 500 tous les 15 tours, ça fait genre 35, un truc comme ça, par tour de moyenne. C'est pas fou. Voilà, on passe le tour. Et on va voir comment ça se passe. Ça serait pas mal d'avoir une petite bataille de plaine avec une autre faction pour clôturer l'épisode après. Probablement la faction de Tyrion, hein. Là, encore une fois, Lothern, je pense que je vais pas l'attaquer en manuel parce que ça va aussi être assez chiant. Genre, la bataille va durer une éternité.
Ça va pas être super marrant à regarder parce que je pourrais, enfin, je vais devoir escalader les murs. Quoique je peux peut-être péter une porte, mais bon, voir des zombies traverser la porte, ça va prendre aussi très très longtemps, ça. Ça sera pas l'expérience de jeu la plus fun à regarder de tous les temps, quoi. En gros. Donc on va peut-être pas faire ça. Donc, faction détruite, crasse. J'ai bien fait de rejoindre la guerre avec eux contre de l'argent de la part de Nkari parce que bah, de toute façon, ils sont dead. Alors, qu'est-ce qui se passe en termes de reconstitution si je me fous ici? J'en perds un peu, je crois. Attendez, 19. On va avoir vu que j'en perdais un petit peu. Merde, je sais plus sur lesquels je gagnais 19. Attendez. Ah, sur eux. Ça change rien. Attends, celui-là recrute dehors? Ah, par contre, je suis pas sûr de battre ça même dehors, en fait. Euh, Écoutez, on va tenter un truc. On va se mettre là. Je gagne plus, en fait. C'est eux 19? Non. 19 aussi. Je sais pas, j'ai eu l'impression que ça montait. J'ai accès à quoi? Hein, c'est pas trop mal, hein. On va combiner tout ça. J'ai accès à 3 unités de plus. 5 de recrutement. On va combiner ça aussi. Ouais. Bah, on va enlever ceux-là. Recruter 5 mortiers. Et on a quoi d'autre du coup là? Il y aurait une unité de chiens, une unité d'arquebuse aussi. Mais est-ce que j'ai besoin de ça? Ah, je sais pas. Je crois que non. En vrai, les mortiers vont pouvoir s'occuper de leurs archers, je pense, avec le Necrofex. Les halbardiers vont se faire pulvériser par mes arquebuses. La cavalerie, je pense que je pourrais la gérer avec le Necrofex et les arquebuses aussi, avant que les archers soient apportés. Enfin, pas les archers, enfin, avant que leurs archers à eux me pètent trop la gueule, quoi, je veux dire. Ça devrait le faire. Est-ce que je peux construire un truc ici? Non, j'ai toujours 0. Alors le prochain bâtiment, ça va être quoi? Ça pourrait être pour les arquebuses. Ça pourrait. Ça pourrait être pour les chauves-souris aussi. Ça peut me servir un peu au début, comme ça, pour aller chercher des archers. Sinon, ça donne de la puissance des tirs pour les mortiers, ça. Ça me donnerait de l'infamie partout, mais je sais plus à quoi ça sert l'infamie, à part monter dans le rang ici. Et j'ai pas forcément envie que ça arrive trop vite, parce qu'en gros, ça va juste me faire pop 3 armées sur la gueule, me donner accès à une capacité de bataille qui est pas si forte que ça. Quoique, attendez, 40. Comment ça, 40? 40 de défense en mêlée pour toutes mes unités pendant 30 secondes, mais une seule fois par contre, hein, mais 40 de défense en mêlée, c'est quand même pas si mal que ça au final. Mais bon, qu'il y ait 3 armées qui me foncent dessus pour ça, pas sûr que ça vale le coup trop tôt, surtout que les bâtiments, bah, faut quand même les payer à chaque fois. C'est quoi ça? Ça, c'est vraiment pas mal par contre. Mais bon, il faudra tier 5 et 5 de croissance, quoi. Je pense que il y aurait le taux de reconstitution qui pourrait être pas mal.
Sinon, la croissance de l'équipage... Croissance de l'équipage, c'est quand même pas mal aussi. Ça me permettra de construire tous les bâtiments plus vite. Ou alors l'entretien de l'armée. J'hésite encore et on verra. Mais donc ici, c'est au prochain tour. Et là, ça coûte combien maintenant? 600. Voilà, vous voyez, ça coûte 200 de moins que tout à l'heure. Et on est tour 4. Je crois que j'ai capturé ça au tour 2. Parce que du coup, tour 3, je suis venu là. J'ai fini ici, tour 4. Donc oui, en 2 tours, ça a baissé de 100 gold le prix pour réparer. Et si je le réparais, je gagnerais 50 gold par tour. Donc j'ai gagné 100 gold à pas le faire, quoi, en gros. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Dans tous les cas, je peux quand même pas le passer tier 2. Et si je pouvais, j'aurais probablement soit pas les sous, soit mieux à construire. Donc on s'en fout pour le moment encore, comme prévu. Là, juste, j'hésite à dégager une unité de plus pour prendre les arquebuses. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Cette fois-ci, comme ça, hop. En gros, j'ai viré l'unité de classique et de pistolet qui était endommagée. Pour dire d'avoir mon armée la plus forte possible au tour prochain. Bâtiment comment dire, endommagé, voilà. On s'en fout comme avant. On va de nouveau essayer de voir avec Enkari s'il veut pas être mon pote. Ça baisse, et ça disait que ça montait avant. Du coup, je suis passé à -3. Je pense que j'aurais dû prendre le trade pour 600, je sais plus combien de gold avant. Tant pis. Tant pis, je l'ai pas pris, mais à mon avis, on deviendra quand même un peu plus potes prochainement parce que je vais attaquer Loterne. Du coup, on va encore une fois passer le tour parce qu'il n'y a rien de plus à faire. Si lui reste en dehors, ça m'arrangerait vraiment pour l'attaquer et attirer l'armée de Loterne à l'extérieur. Et là, du coup, je jouerai la bataille. Mais on va voir comment ça se passe. Après, j'espère aussi qu'il n'y a pas une armée à l'intérieur et que je vois pas parce que je suis pile trop loin. Ça serait très très gênant. Parce que s'il y a une armée de plus à l'intérieur, je peux vraiment pas me battre contre ça, hein. Mais s'il n'y a rien d'autre dedans, ça m'a l'air jouable. En plus, normalement, si je dis pas de conneries, je vais attaquer l'armée qui est à l'extérieur. L'armée à l'intérieur arrivera en renfort par après. Alors que s'ils étaient dedans, je me battrais contre tout en même temps. Ce qui fait que je pourrais m'occuper de l'armée qui est dehors vite fait, avant même que les autres arrivent, et puis m'occuper d'eux sans qu'il y ait l'armée de base, quoi. Du coup, on s'est quand même pas mal soigné. C'est plutôt bien. On va... En vrai, est-ce que je peux attaquer en mode campement? Non. Je me disais, ça pouvait être pas mal de bénéficier du +5 de défense et de commandement, mais on ne peut pas. Du coup, vous, bonjour. Je veux rejoindre la guerre contre Itain. Vous allez me donner 1800. C'est ça ou combien là? 62 par tour, mais c'est leur dernière ville. Ils vont probablement pas survivre. Attends, parce que ce serait combien de gold? 1378 ou ça fait 500 d'écart pour 62 gold par tour. Il faudrait qu'ils survivent presque 10 tours pour que ça vaille la peine. Sachant que s'ils survivent les 10 tours, d'ici là, on sera peut-être suffisamment potes pour que je puisse prendre ça. Et peut-être même les faire payer pour. Donc, on va juste faire ça. Calédor, la relation monte vers 19. Attends, vers 19 déjà. Et il a une voix de Norska. Enfin, une voix de Norse. La fuck.
Tiens, si je voulais vous vendre ça, 1500, ils sont encore trop pauvres. Parce que il était très très content de l'offre. On n'était pas à zéro. Donc il pourrait me payer plus, mais il n'a pas plus. Bah on va attaquer ça. Hein. Défaite valeureuse, ça dit. Mais honnêtement... Ah par contre, il y a un aigle. Ça, c'était pas prévu. Mais en vrai... T'as combien d'anti-lâche, toi? 20? Si Noctilus peut aller taper dessus, il va prendre cher, l'aigle. Et en attendant, il a mes arquebuses qui vont le tirer dessus. Il n'y a pas d'unité à distance là, à part peut-être elle, 180 de portée, ouais, ok. La leader tire. Bah, je pense qu'il faut que Noctilus court sur elle. J'ai 35 de magie. Ah, j'ai ça. Attendez, j'avais ça dans les autres batailles. Je crois que j'avais ça et je m'en suis pas servi. C'est assez bête de ma part si c'est le cas. Donc, on est en record depuis 33 minutes. À mon avis, on fait cette bataille, ça sera la fin du deuxième épisode, ou du premier selon le point de vue, hein, si l'intro c'est un épisode de pilote. Mais bon, on va dire l'épisode 2, c'est plus logique, de mon point de vue, étant donné que c'est le deuxième épisode que je recorde. Et donc oui, comme j'ai dit, je ferai un troisième après, peut-être un quatrième, on verra. Et ça sera upload petit à petit. Bon, comme d'hab, le chargement il a l'air fini, mais il l'est pas. Enfin, il a l'air fini. On voit qu'il l'est pas, mais je veux dire, c'est. Ah, merci. Ça a l'air presque fini. À chaque fois, il faut attendre longtemps quand même. Comment on gère ça? C'est un endroit de merde, hein, encore une fois. Bon, après, c'est un peu de ma faute. Je pense que c'est le pack de map que j'ai pris qui fait ça. Mais eux, ils arrivent dans 2 minutes. Canaliser la magie, je fais pas confiance. Donc on va pas le faire. J'aurai 42 de magie pendant le fight. On va mettre ceux-là dans l'arbre, dans les arbres. Oh, pas dans l'arbre MDR. Vous allez vous cacher dans les arbres encore une fois. Eux vont avancer là. Non, j'ai dit là en fait. Vous êtes en garde. D'ailleurs, l'artillerie aussi. Et ça aussi, hein, je sais pas pourquoi je l'ai pas pris avec. Même toi. Oui, toi aussi là. Tu vas être en mode garde, je te le dis. Donc, le Necrofex, on va pouvoir l'avancer ici. Toi, ouais, je t'ai déjà mis en fait. Eux, vous allez aussi aller dans les arbres. Hein. Et le terrain, en gros, si je les amène jusqu'ici, ça va en vrai. C'est pas si mal que ça, mais c'est pas non plus idéal. Hein. Ça pourrait être vachement mieux. En fait, si j'ai moyen. Ah, c'est nul. Hein. Si j'ai moyen de les mettre ici et là, parce que là ça a l'air bien quand même. Ouais, en fait, si je pouvais mettre tous mes tireurs ici, ça serait bien, mais c'est des zombies. Je sais pas si en 2 minutes ils ont le temps de venir là après avoir battu ça en fait. Je pense pas. J'ai oublié des trucs, hein. Oui, bah oui, les mortiers. Les mortiers, on va les mettre plus comme ceci. Comme ça, on est sûr qu'on pourra. En fait, je sais pas. Ouais. Ça tire jusqu'où? Ça serait bien qu'ils avancent un peu. En vrai, je vais déjà les mettre ici. Pour qu'ils aient moins besoin d'avancer après. Noctilus, toi, tu vas rester aussi près de ça. Alors, ce qui va se passer. Le terrain est crade. Il faut avancer ici. Si possible. Vous mettez là. Vous aussi par là. Noctilus, tu avances, tu vas leur foncer dessus.
Lui, on va avancer un peu. Toi, tu avances même si t'arrivais à leur tirer dessus. Ok, tirez peut-être pas tous sur le même. Hein. Alors, Noctis par là. Ok, l'aigle veut attaquer ça. En vrai, ça me va, ils sont assez tanky. Le problème, c'est que c'est dans la forêt, donc mes tireurs vont pas pouvoir tirer dessus. Mais l'avantage, c'est que c'est dans la forêt, donc l'aigle a moins d'attaque. Alors, je pense que j'ai pas besoin que les mortiers tirent à ce point. On va déjà les faire avancer. Oh oh oh. Ah non, faut tirer sur ça en fait. Vous pouvez pas? Oh là. Ok, non, 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 arrêtez, arrêtez. Tirez sur l'aigle, vite. Oh merde. Alors ça fait pas... Attendez, quoi? Oh non. Non, 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 fais pas ça. Ah, sur le héros, ça va. Ça va, sur le héros, je m'en fous. Je voulais pas qu'ils aillent sur les mortiers, en fait. Vous allez tirer sur ça. Vous allez aider ici. Ok, ok. En vrai, ça suffit. Ça fait très mal. Toi, tu vas déjà venir te mettre là. Vous allez tirer sur le lead. Vous venez là si possible. Non, ça arrive déjà les renforts. Ok, vous restez là. Vous pouvez avancer dans la forêt. Hop. Ici, comment ça se passe? Noctis, tu peux t'en aller. Ça va, ça tire un peu. Ils se sont arrêtés là. Avancer. Mais attendez, je suis trop con là. Viens par ici, vous tirez sur ça. Oh là là, la merde. J'ai vraiment fait le con là. Ok, au moins ils peuvent tirer jusque là, mais... Non, 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 il se désintègre au secours. Ok, il peut déjà le soigner de là. J'espère que l'aigle meurt. Ils peuvent lui tirer dessus en tout cas. Revenez ici du coup. Oi, oi, oi. C'est quoi ça? Ok, c'est la cave. C'est normal qu'il soit là plus tôt. Ok, il s'est remotivé pour la bataille. Il va venir se poser là. Vous allez pas tirer sur la cave en fait. Vous allez tirer sur les archers de préférence. Hop, ça. Voilà. La cave se barre déjà. Donc c'est cool. Vous mettez-vous plus sur le côté. Toi, tu vas reculer un peu parce que les archers t'ont target. Toi, tu vas... Mais il est revenu en fait. Ok, alors. Il m'a saoulé. Sors-toi des canons. Enfin, des mortiers. Tire là-dessus, merci. Eux, ils sont en train de se faire bolos. Hein, ils vont partir. Les deux unités ici vont essayer de venir se mettre devant. Ça empêchera un peu les ennemis d'avancer. Ok, l'aigle, il va falloir garder un œil sur lui. Vous mettez-vous un peu mieux. La vision ici, c'est ok, mais il vaudrait mieux avancer un peu. Toi, tu tires sur eux. Il tire sur mon infanterie là. Ça c'est quoi? Ah, c'est les... Ok, c'est les gardes du phénix. Ça c'est bien, il tire sur la cave. Vous allez tirer là-dessus aussi. Elle est pas mortelle. L'aigle. Il a l'air... Ouais, il va sortir. Il va sortir normalement. Vous battez-vous contre ça. C'est juste de la chair à canon. Il est où Noctis? Il est là.
Mets un petit soin là-dessus. C'est peut-être pas le meilleur move parce que l'unité a pas énorme de valeur, mais j'ai envie qu'ils tiennent le plus longtemps possible. On va foutre ça là-dessus. Vous avancez pour tirer sur ça. Vous tirez sur ça. Ça n'a pas fait énorme de dégâts. Hein. On fonce là-dessus. Ah oui, c'est vrai que j'ai ça aussi. Heureux. Vous pouvez avancer en fait maintenant. Ah non. Oh putain, j'ai cru que c'était un de mes mortiers. Alors, les munitions. Comme ça. Ah, c'est seulement pour une unité. Bon, bah pour eux. En même temps, ça fait sens, ça aurait été fort. Tu vas balancer une charge sur eux. J'espère que ça va pas exploser une de mes unités. Ça va. Tire sur ça, s'il te plaît. Vous êtes bien là, vous allez probablement mourir. J'ai zappé que j'avais des chauves-souris. Allez là-dessus. Vous avancez. C'est tirer un peu sur ce qu'ils ont là. Vous, SVP... Non, vous avez tant que ça. Ok, eux se barrent. Si eux se barrent, vous tirez sur ça. Toi... Comment ça, il peut pas tirer, lui? Comment ça? Attends, j'ai demandé d'attaquer les lanciers. Non, 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 je veux pas ça, en fait. Tirez là-dessus, vous tirez là-dessus. Alors, mes mortiers, ça, 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 ça. Et... Ok, j'ai gagné. Par contre, cette fois, on va essayer d'en tuer plus. Parce que ceux qui sont dans la ville ne vont pas... comment dire, ne vont pas être exterminés. Ok, j'ai à peu près bien visé. Alors, vous attaquez ça, il reste que 14. Non, non, barrez-vous. Vous allez taper un truc qui a presque fui. Ok, mes mortiers vont bientôt plus pouvoir tirer. Toi, tu vas mettre ça sur... les archers là qui sont que 80 en fait. Enfin, que 80, non, qu'est-ce que je raconte? J'en ai pas perdu assez, quoi. C'est quoi cette zone? Ah oui, oui, c'est pas mal en fait ce que ça fait. Tu vas mettre ça dessus aussi pour essayer d'en tuer un peu plus. Et il a plus beaucoup de magie, il va se soigner lui. Attaquer les archers ici. Ouais, bon bah... Ça c'est des lanciers, il a plus de munitions. C'est quoi ça? Ah ouais, ils sont courus jusqu'ici. Ok. Bah, vous, de toute façon, vous rattraperez pas. Hein. J'ai plus que 2 de magie, donc je ne peux plus rien faire avec ça. Est-ce que les chauves-souris... Oui, les chauves-souris peuvent faire des trucs. Hein. On va accélérer. Ils sont combien, là? J'arrive pas à savoir. Ok, ils sont partis, par contre. Ça, c'est quoi? Archer armure légère. Allez, on fait un peu plus de kills. Hein. Mais non, 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 par contre, non. Merde, j'ai misclick, en fait. Bon, ils en ont eu une dizaine en plus, on va dire. C'est pas si mal. On est à 46 minutes. Oui, je vais couper le record ici. Donc, ça fait la fin du 2e épisode. N'hésitez pas à like, vous abonner, commenter, tout ça, comme d'habitude. Et on se revoit au prochain épisode à la fin de ce chargement.